Et non, la communication entre l'industriel et les autorités est importante et même primordiale, mais elle ne doit pas être systématique à chaque risque accepté. La communication doit être proportionnée de la même manière que les mesures qui sont mises en œuvre pour mitiger les risques. La communication doit être adaptée au risque. Si le risque est faible, l'industriel peut choisir en autonomie de l'accepter en l'état. Et heureusement, si on devait discuter avec les autorités à chaque fois qu'on doit accepter un risque ou une déviation, ça prendrait beaucoup trop de temps, à la fois pour les autorités, à la fois pour les industriels, et ça serait bénéfique pour personne. En revanche, à l'industriel d'être lucide et de savoir quand contacter les autorités. Quand on parle de rappel de l'eau, c'est systématique. Et quand il y a un doute, il vaut mieux contacter aussi les autorités, adapter la communication au risque. C'est de toute façon un des classiques de la gestion du risque. Il faut toujours adapter les efforts et adapter la communication à l'évaluation qui est faite du risque. C'est comme ça que ça marche. Bien, dernière question de ce quiz qui porte sur l'ICHQ9 toujours et qui cette fois s'intéresse à l'annexe 1 de l'ICHQ9. Cette annexe liste différentes méthodes d'analyse de risque et donne des cas d'emploi qui sont adaptés à chaque méthodologie. Je vais vous proposer 4 méthodes associées à un cas d'emploi. À vous de me dire quelle combinaison n'est pas adaptée. Première combinaison, la méthode AMDEC est utilisée pour identifier les défaillances et les risques associés dans un procédé de fabrication. Deuxième méthode, la méthode Risk Ranking and Filtering est utilisée pour établir les priorités dans le cadre d'une inspection ou d'un audit avant que celle-ci n'ait lieu. Troisième possibilité, la méthode PHA va servir à faire une étude préliminaire pour, par exemple, la conception d'un local ou la mise en place d'un procédé de fabrication. Quatrième possibilité, la méthode FTA va être utilisée pour identifier les risques associés aux dangers physiques, chimiques et biologiques et améliorer la surveillance des points critiques d'un procédé de fabrication. Alors, quelle proposition, d'après vous, ne correspond pas ?